Je vais l'envoyer au procureur. J'ai pas attendu le soir finalement. Je fais en direct. Donc, monsieur le procureur, je vous fais passer cette vidéo afin que vous voyez. Mes amis, je vais l'envoyer tel quel. Je vous fais savoir que monsieur Duroux a été averti au tribunal que tout appel de sa part serait enregistré et tout rejet de réponse de sa part était susceptible de l'être aussi. Ça n'a pas été dit au tribunal, mais je lui ai fait savoir par mail en suivant. Tout simplement puisque monsieur, comme je vous le dis dans le courrier, n'a pas fait son travail. C'est le premier pour lequel je dis faute professionnelle, n'a pas fait son travail et a fait même l'inverse. Abus de faiblesse, de confiance et expropriation d'argent. Le curateur est censé faire tout l'inverse. Moi, pour ma part, je m'adresse à vous avec tout mon discernement. Parce que ça, que ce soit mes amis, ceux de ma famille qui vont dans mon sens, mais qui ne sont pas directement concernés, donc ne sont pas impliqués dans la procédure. Ne le voient bien. Que ce soit ma mère, mes frères et mes soeurs ne le voient pas, mais ça n'est pas mon histoire, c'est la leur qu'ils ne voient pas. Donc ils ne viennent pas jouer sur ma vie, c'est tout ce que je demande. Et tant que je suis sous curatelle, je suis encore jugé sur mes valeurs, sur mes choix de vie, sur tout ça. Et c'est pour cela que maman s'est permis de faire un courrier à madame la juge. Autrement, elle se serait prononcée, elle me l'a dit. Pas textuellement directement comme ça, mais autrement, elle m'aurait pas demandé une expertise à laquelle je n'ai toujours pas eu de retour non plus. Malgré que je m'y sois accordé. En évitant que ce soit mes frais vu les expropriations d'argent qu'il y a déjà eu. Pour ne pas dire détournement, mais on en est à la limite. Voilà. J'ai, dans mon projet de vie, fait des choix de formation professionnelle, de santé, de changement de mode de vie, qui m'ont fait investir de l'argent, je le reconnais, mais tout à mon avantage. Et M. Duroux ne m'a pas permis d'aller au bout, notamment de la formation, et m'a ralenti par rapport à la modification de ce mode de vie-là au quotidien. J'agis en rapport avec la nature, je mange naturel, je me soigne naturellement. Il ne me le permet pas de le faire au rythme auquel ça serait si je n'étais plus sous curatelle. Et je suis autonome indépendant, je l'affirme, avec dignité. Ça n'est pas de la fierté mal placée, ou de je ne sais quoi qui pourrait dire monsieur le curateur. Donc je porte plainte, oui, pour abus de faiblesse, de confiance et d'expropriation, qui veut dire de la part du curateur et des banquiers et de mon agence immobilière actuelle, parce qu'il y a eu une histoire avec la CAF qui a foutu un bordel où ils se sont mis de mèche les deux. Et par rapport aux banques, parce qu'il y avait un achat immobilier prévu qui n'a pas pu aller au bout puisque la négociation était bloquée dans un sens. C'est pourquoi j'ai dit non, pour pas me faire, pour pas rentrer dans ce jeu de manipulation. Et mon agence immobilière actuelle, par rapport à la location qui est maintenant, je suis à chaque fois réprimandé parce que voilà, il y a dans cette histoire de la CAF, du coup, que je ne touchais pas l'aide au logement. Ça a été comme ça.
Et dans l'achat immobilier, je mets aussi les notaires dans l'histoire, puisqu'il y avait un compromis qui était au 31 décembre. Madame la notaire Chabanon de, de l'agence immobilière qui me vendait du coup par un commerçant le bien à la base. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé entre elle et, et, et ma notaire du coup qui était une associée de la notaire de ma mère. C'est pour ça que ça ne rassure pas maman parce que je suis pas allé au bout dans quelque chose où elle m'a soutenu. Voilà. Euh, donc cet associé et l'autre notaire, je ne sais pas ce qui s'est passé à un moment donné, mis à part que celle qui m'accompagnait normalement dans la démarche m'avait dit donc courant décembre, même pas début janvier, après quand je l'ai rappelé, qu'elle faisait en sorte, dans un premier temps, c'est ce qu'elle m'a dit, elle veut pas le reconnaître, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Dans un premier temps, qu'elle allait faire en sorte d'avoir un avenant, de trouver un arrangement. Et 2-3 semaines après, quand je lui ai demandé le document, ah non, j'ai jamais dit ça. C'est ce qu'elle m'a répondu. Je vous ai jamais dit qu'il allait y avoir un avenant. Je lui ai dit non, vous m'avez pas dit qu'il allait y en avoir un, mais vous m'aviez dit que vous faisiez en sorte que je n'ai eu aucun retour. 3 semaines après, quand même. Donc, conflit d'intérêt notoire dans tout cet ensemble de choses-là. Ce qui justifie mon argument, c'est de l'expropriation d'argent. Ce conflit d'intérêt financier, nous sommes d'accord. Je pense quand même que vous y voyez clair déjà avec ça. S'il vous faut des documents, je vous les fournis avec plaisir. De vous à moi. Ça me fait pas plaisir de faire cette démarche-là, mais c'est comme ça. Je fais valoir ce que de droit. Et ça n'est pas uniquement pour moi voilà, que si vous vous accordiez à déjà, avec tous ces éléments-là, je suis quand même assez confiant, vu les courriers que j'ai déjà fait dans ce sens, pour la levée de curatelle. Donc je reste patient jusqu'au 21 juillet. J'ai souhaité du coup avoir Monsieur Duroux, c'est pour ça que j'ai enregistré le début de la vidéo en tentant de l'appeler, afin d'éviter à avoir à vous dire tout cela. Mais Monsieur Duroux n'a clairement pas été bienveillant dès le départ. Depuis l'année dernière en tout cas. Et ça va faire bientôt 1 an et demi. Qu'il n'est en aucun cas bienveillant. C'est de l'apparence. Je ne dirais pas malveillant pour autant, mais c'est de l'apparence de bienveillance. Et à certains moments, ça va jusqu'à de la malveillance. En tout cas, de la non-assistance à personne en difficulté dans certaines démarches. Mais les difficultés, comme il ne m'a pas soutenu, je me suis débrouillé tout seul. Il fait toujours en sorte que. Et j'en ai appris et eu à supporter certaines choses qui n'étaient pas supportables, que je n'aurais pas eu à supporter en n'étant pas sous curatelle. Parce qu'on joue sur la psychiatrie. Alors que je ne vois plus de psychiatre depuis plus de 5 ans. Je l'ai marqué dès le départ dans ma requête de main levée et 4 mois après, toujours rien. Parce que nous sommes d'accord, mon premier courrier date de fin février, le 26, j'ai eu de temps. Depuis fin février, mars, avril, mai, juin. Ça fait plus de 4 mois. Nous arrivons en juillet, nous sommes le 30 juin au moment où j'enregistre cette vidéo.
Donc voilà, puisqu'on ne peut pas vous consulter en direct, en face à face, je tenais à... Parce que vous voyez ma franchise, je n'ai pas peur de m'adresser comme ça. Je vais vous joindre du coup une clé USB avec ça. Jointe au courrier que je vais envoyer par la poste cette fois. Et dès que je pourrai me repayer en recommandé, puisque là les fins de mois ça n'est même pas la peine. Donc jusqu'au 5, je vais patienter. Elle me laisse le temps de bien faire les choses. Suite à ce qui a été dit, du coup, de façon un peu tendue, je pense que M. Duroux sait très bien qu'il était enregistré. Parce que ça a été dit au tribunal. Donc, et que c'est pour cela qu'il a repoussé l'appel. Surtout que je l'ai appelé en inconnu exprès. Afin que quand même il décroche. Parce que j'ai tenté juste avant. Sans le faire en inconnu, il n'a pas décroché. Donc il s'attendait pas à ce que ce soit forcément à nouveau moi. Je vous dis donc merci d'avance. Déjà pour la main levée. Et bonne lecture de mon courrier pour les dédommagements d'intérêt. A très bientôt, au revoir.